Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief Dakar et on est là pour débriefer le match entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Les gars, ça faisait longtemps que j'avais pas débriefé une défaite. J'avoue, franchement, les dernières défaites du PSG, il y avait toujours un truc qui faisait que je ne pouvais pas débriefer. Mais là, les gars, j'étais là, on débriefe ce match avec cette défaite du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain s'incline 3-1 face à Rennes. Les gars, j'ai envie de vous dire, ça nous pendait au nez. Ça nous pendait au nez, déjà, bon. Dans la composition, malheureusement, il y a eu des éléments qui ont fait que, et au final, c'est pas forcément l'élément auquel on pensait, mais force est de constater que parmi certains éléments, dès qu'il y a certains éléments qui sont sur le terrain, le PSG a du mal à jouer. Mais c'est comme ça, mais en tout cas, les gars, c'est une défaite. Défaite qui fait mal, puisque je le rappelle, on est sur une espèce de mano-mano avec Lens. Lens qui avait perdu contre Marseille et Paris avait pu reprendre sa place de leader. Sauf que maintenant, Lens, il continue à engranger des points. Et si je dis pas de bêtises, on n'avait que 2 points d'avance sur Lens. Ça veut dire que si Lens fait un meilleur résultat qu'un match nul, Lens repasse premier. Et du coup, ça veut dire qu'on va encore courir. Les gars, c'est chiant. Les gars, c'est chiant parce qu'on arrive dans les moments décisifs. La Liga cette année, c'est pas comme l'année dernière. Il faut vraiment s'accrocher parce que Lens, ils n'ont pas envie de perdre des points. En Ligue des Champions, malheureusement, on se retrouve en barrage alors qu'on aurait dû faire le top 8. Certains vont nous dire oui, mais on va jouer des matchs. Mais les mecs, ils étaient déjà fatigués. Donc à un moment donné, s'ils pouvaient se reposer, il fallait les laisser se reposer. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, hein, que dire de ce match-là. Paris a essayé, mais Paris a échoué tout simplement. En première période, Paris a essayé, il y avait du répondant, mano à mano. On essayait de se créer des occasions. Paris pressé. Paris était sur la lancée un peu de son match contre Marseille, sauf que Rennes, c'est pas Marseille. C'est pas les mêmes joueurs. C'est une équipe qui, chez elle, est redoutable, hein, il faut le dire. Les Rennais, chez eux, à domicile, ils sont quand même redoutables. Et voilà, c'était un peu plus compliqué. Et puis en deuxième période, à un moment donné, on a lâché. À un moment donné, on a lâché, notamment dans le dernier quart d'heure où c'est simple, les passes n'arrivaient plus. Le circuit de passe était complètement à l'envers. Les Rennais interceptaient tous les ballons et force est de constater que Rennes avait des joueurs aussi qui allaient vite, à l'instar du fameux Jordanien, la Moussa Tamari, qui a fait mal. Vraiment, celui-là, il va très très vite et il a fait très très mal. C'est lui qui ouvre le score. Alors heureusement qu'on a notre Ousmane Ballon d'Or qui a permis de réduire la marque. À ce moment-là, on pensait que Paris allait peut-être accrocher le nul, voire faire mieux. Mais en tout cas, voilà, ce soir, on n'y était pas. Les gars, on passe directement au débrief P2P. Le débrief P2P, j'ai envie de te dire, c'était une composition presque type. Savonov dans les cages, maintenant on en a l'habitude. Charnière centrale différente, Marquinhos était au repos, Pacho bien sûr toujours titulaire. Avec aux côtés de Ilia Zabarni, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas joué. Au passage, il y a eu 2-3 circuits de passe entre Zabarni et Safonov, hein, histoire de parler un petit peu politique pour tous ceux qui disent que Ukrainiens, Russes, ils ne s'entendent pas. Voilà, il y a eu 2-3 passes quand même entre Zabarni et Safonov. Malheureusement, chaque fois que Zabarni est sur le terrain, eh ben, il y a toujours des bourdes au niveau défense. Et même s'il n'en a pas fait beaucoup, ça a été compliqué. En tout cas, le retour d'Achraf Hakimi en latéral droit, ça faisait plaisir. Nuno Mendes à gauche, on a l'habitude. Là, milieu avec Vitinha et Joao Neves aux côtés de Warren Zaïre-Emery, puisque je rappelle, Fabien Ruiz est encore sur le flanc. Et une attaque qui ressemble tout simplement à l'attaque type du Paris Saint-Germain, Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Voilà. Sur le plan, les gars, il y avait vraiment l'équipe parfaite. Les joueurs étaient parfaits. Après, tu peux peut-être donner du temps de jeu à certains joueurs et faire reposer d'autres joueurs. Mais en tout cas, sur le plan de jeu, c'était parfait parce qu'on a une double confrontation qui nous attend contre Monaco et il va falloir ne pas tricher. Donc voilà, les gars, Savonov, que dire de Savonov? Il en encaisse 3. Voilà, il en encaisse 3. Le premier but, il peut vraiment rien. C'est une superbe frappe enveloppée. Il peut rien. On peut dire qu'il est masqué, mais il peut rien. Le deuxième but, c'est une tête à bout portant. Là aussi, il peut rien. Et le troisième but, j'ai envie de te dire, c'est un centre qui va vite. Peut-être qu'il peut être devant sa ligne, mais franchement, le troisième but des Rennais, franchement, Savonov sur ce match-là, j'ai pas envie de dire qu'il est fautif. Comparé à Chevalier qui prenait des buts un peu faciles, Savonov a fait quand même quelques arrêts. Mais ce soir, il en prend 3 et malheureusement, c'est une mauvaise performance de la part de Savonov. Au niveau de la charnière centrale, Pacho, ça a été un peu plus compliqué. Pacho, ça a été un peu plus compliqué. Alors, on a toujours notre Pacho qui est toujours solide comme un roc, qui est toujours bon défensivement, qui est bien dans l'anticipation, qui a sauvé plusieurs ballons chauds. Mais il y a eu aussi 2-3 ballons où Pacho, il s'est pris un petit pont, il était pris un petit peu en revers. Alors, je ne sais pas s'il est fatigué, mais en tout cas, voilà, ça a été un petit peu plus compliqué pour Pacho. Zabarni, il n'a pas fait un match dégueulasse, mais clairement, tu vois que Zabarni, c'est pas Marquinhos. Voilà, il y a un match où, effectivement, tu vois que quand tu le prends à vitesse, Zabarni, il tient une charrette.
Voilà, il a encore failli à un moment donné. Il y a une action où il touche de la tête, mais il est à la limite de provoquer encore un penalty. Donc vraiment, Zabarni, c'est compliqué. Puis pour moi, pour le troisième but, malheureusement, c'est pour sa pomme. Parce que c'est lui qui laisse partir Ludovic Blas et qui couvre pas assez. Donc voilà, Zabarni, malheureusement, c'est encore un non-match. Achraf Hakimi était beaucoup mieux. Voilà, vraiment du mieux du côté de Achraf Hakimi. J'ai bien aimé ses accélérations. J'ai bien aimé ce que Achraf Hakimi a proposé. Offensivement, il commence à retrouver un petit peu de liant. Il n'a pas tenté de frappe. Il n'a pas tenté de frappe, donc on voit qu'il est encore de retour et qu'il n'est pas encore à 100%. Mais petit à petit, on retrouve un Achraf Hakimi. Nuno Mendes, votre gars, je pense que j'ai pas besoin d'en parler. Voilà, Nuno Mendes fait encore partie des satisfactions. Parce que encore lui, parce que défensivement, il avait un client avec Moussa Tabari. Mais à part sur une action, malheureusement, où il a été pris à revers et que ça a donné le but. Voilà, Nuno Mendes, ça a été une partition encore parfaite. Défensivement, ça a été un peu plus difficile, mais c'est quand même correct. Mais offensivement, c'est toujours quand il accélère, quand il se crée ses occasions, c'est toujours malheureusement, il n'a pas eu de chance dans le dernier geste. Mais voilà, Nuno Mendes a encore fait un très très grand match de la part de Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Vitinha, Vitigod, toujours là le métronome pour conserver les ballons. Il a eu un peu plus de mal à trouver des circuits de passe. Il a eu un peu plus de mal également à trouver une ouverture pour pouvoir essayer de tirer. A fait une bonne première mi-temps et a commencé un peu à s'étendre en deuxième période, tout comme João Neves, qui a fait aussi une bonne première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, tu voyais qu'il revenait encore de blessures parce que c'est pas encore le João Neves qu'on attendait. Warren Zaïre-Emery aussi, lui aussi fait partie clairement des satisfactions de ce match. C'est encore un superbe match de Warren Zaïre-Emery. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part une action où malheureusement il a une perte de balle. Ah non, je mens. À part une action où il a une perte de balle, si je dis pas de bêtises, alors c'est pas sur le troisième but, mais à un moment donné, il a une perte de balle qui peut être un peu dangereuse, mais à part ça, c'est encore un grand match de Wanzi Agemi, solidement, physiquement, il est présent, à l'aise dans les duels. Il a eu 2-3 centres qui auraient pu trouver preneur. J'ai bien aimé encore le match de Wanzi Agemi et l'attaque. L'attaque, il faut en parler. Alors, si on va parler de Vishat Kvaratskhelia qui a fait un match quelconque, voilà, Kvara, c'est pas le Kvara de Marseille, clairement. Mais voilà, c'est un match quelconque. C'était pas un match forcément dégueulasse. Toujours à l'aise avec le ballon, toujours technique. Il a essayé de créer des actions. Il a essayé de combiner avec ses adversaires, avec ses partenaires, autant pour moi, avec ses partenaires. Mais voilà, Kvara a fait un match plutôt correct quand même s'il n'a pas eu de chance. Ousmane Dembélé, j'ai envie de dire Ousmane Ballon d'Or, vous connaissez votre gars. Voilà, Ousmane, vous connaissez votre gars. Ousmane Ballon d'Or. Non, Ousmane, tout ça pour dire que Ousmane n'a pas fait un match forcément dégueulasse. Voilà, c'est lui qui a permis de réduire la marque d'une superbe tête, hein, faut le dire. Oula. Il faut le dire, d'une superbe tête. Du coup, je disais, voilà, Ousmane qui a réussi à marquer un but et réduire la marque. Et à ce moment-là, on pensait peut-être que ça allait passer pour Paris et qu'on allait accrocher le match nul. Mais au final, non. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le match d'Ousmane. Ousmane qui, voilà, en tant qu'ancien Rennais, a fait un bon match. Et là, les gars, il va falloir qu'on se pose. Il va falloir qu'on se pose parce qu'il faut qu'on parle de notre Golden Boys. Parce que je veux bien que Désiré Doué était de retour dans son ancien jardin au Roison Park, qu'il a fait les beaux jours de Rennes, qu'il avait envie de se montrer, mais à un moment donné, et là les gars, c'est très important parce que Ousmane Dembélé a tenu pour moi un discours en interview que j'ai beaucoup aimé. Il a dit qu'il faut penser au club et pas penser à soi. Il faut penser au club et pas penser à soi. Parce que des mecs comme Ousmane Dembélé pensent au club. Des mecs comme Vara pensent au club. Par contre, Désiré Doué, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter parce que j'ai l'impression, les gars, que ça fait au moins 4-5 matchs qu'on se répète. Lâche le ballon. Lâche le ballon. À chaque fois, il veut s'enfermer dans des dribbles. Et là, franchement, encore une fois, Désiré Doué, il a été à l'envers. Encore une fois, il a été à l'envers. À l'image de son face-à-face. Ou le Désiré Doué de l'année dernière, le face-à-face, il le réussit. Contre Brice Samba, il aligne, je sais pas, un pied droit, ce que tu veux, il le réussit. Et là, face-à-face, face à Brice Samba, et tu fais un vieux lob. Alors, Brice Samba, il est fort en 1 contre 1, il a réussi à lire et il a réussi à arrêter. Mais à l'image de cette occasion qui aurait peut-être permis l'ouverture du score ou du PSG, et peut-être que le match aurait été différent, encore une fois, Désiré Doué, il a été à l'envers. Il s'enferme dans des dribbles, il essaye de dribbler 2 à 3 joueurs. Quand il est excentré sur le côté, au lieu d'essayer de faire un centre, il va essayer de s'enfermer dans des dribbles. Et quand il doit quand il peut passer, il tire. À l'image de je sais plus quelle action où il s'est mis à tirer. Et il s'est mis à tirer, il a fait de la merde. Ou même quand à un moment donné, c'est pas Bradley Barcola, parce qu'il me semble que quand Barcola est rentré, Désiré Doué est sorti. Mais à l'image de Nuno Mendes ou de Dembélé, qui accélère, qui fait un centre. Non, même pas, parce que Dembélé, il était aussi dans le rond central. Donc, on va dire, je crois que c'est Vara. Vara qui accélère, qui fait un centre. Désiré Doué qui le contrôle, qui a le pied gauche. Et là, mon gars, il te met une frappe, mais dégueulasse.
Oh là là, comme quand tu veux jouer, comme quand tu joues à Score Hero et que tu fais un mauvais geste avec ton doigt et que le ballon il part dans tous les sens. Et à l'image de ça, les gars, franchement, il m'a dégoûté. Franchement, il m'a vraiment énervé. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup Désiré Doué, mais faut qu'il arrête de penser à sa gueule. Faut vraiment qu'il arrête de penser à sa gueule parce que ça va pas le faire. Et malheureusement, il a été égoïste, malheureusement, il a pensé qu'à lui, et c'est une défaite, les gars. Troisième défaite de Ligue 1, défaite qui va peut-être permettre à Lens de reprendre la première place, et du coup, on va devoir recourir après ce titre de champion. Et je sens qu'en tout cas, cette Ligue 1 va être en haleine. En tout cas, il y a eu des remplacements, comme dans tous les matchs, et il y a eu des remplacements qui ont fait plaisir. Kang In-lee qui est rentré, et je trouve qu'il a fait un match pas dégueulasse. Voilà, il a fait encore une très très bonne rentrée, à l'aise avec le ballon. Malheureusement, il faut quand même remarquer que c'est la perte de balle qui a donné le troisième but des Rennais. Mais sinon, à part ça, il a fait un bon match. On le voit hein, quand il veut se mettre sur son pied gauche, il est toujours dangereux. Malheureusement, ses centres n'ont pas trouvé preneur. Le petit Dro Fernandez qui a fait une deuxième rentrée après sa rentrée convaincante contre Marseille. Et moi, franchement, ce gamin, il a du potentiel. Alors, clairement, on le voit. On le voit, les gars, que Dro Fernandez, il vient d'arriver parce que sur le terrain, tu vois qu'il est un peu partout. Il est un peu à gauche, il est un peu à droite, il est un peu au milieu. Tu vois que les joueurs n'essaient pas trop de combiner avec lui. Voilà, tu as souvent des circuits Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Kang In-lee, et ça, il ne sait pas trop combiner avec lui alors qu'il est souvent démarqué. Mais par contre, quand le gamin a le ballon, techniquement, c'est propre. Quand il a le ballon, techniquement, c'est propre. Il aurait peut-être pu, s'il était un peu plus rapide, pourquoi pas, se créer une occasion sur le cafouillage où il y a eu des arrêts exceptionnels d'ailleurs de Brice Samba. D'ailleurs, il faut le féliciter, hein, le gardien international français qui a fait un match exceptionnel. Franchement, il a tout arrêté. Et pour moi, c'est l'homme du match. Voilà, les gars, faut le dire, faut l'homme du match. Mais voilà, Dro Fernandez, franchement, j'ai bien aimé à l'image de sa petite déviation. Moi, je sens que ce gamin a du ballon et je sens que avec du temps de jeu, à lui donner un peu plus à lui donner du temps de jeu et il va s'adapter à la Ligue 1, il va aussi s'adapter à ses partenaires. Je pense que c'est un joueur qui va nous faire du bien. On parle de Dembaï, de Mayoulou, de Njantou, si tu veux, des Chichi parisiens qui sont bons mais qui stagnent un peu, selon moi. Et je pense que Dro Fernandez, quand on le voit, on comprend pourquoi vient de la Masia. Je l'avais déjà dit, mais il a du ballon. Donc voilà les gars, et puis après, il y a eu la rentrée voilà, de Kang In-lee, Dro Fernandez. Gonzalo Ramos qui n'a pas fait un match dégueulasse. Gonzalo Ramos qui n'a pas fait un match dégueulasse, mais qui n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Double arrêt de Brice Samba sur une belle action de Gonzalo Ramos qui aurait mérité peut-être un but. Et après, 2-3 têtes qui malheureusement n'étaient pas cadrées, alors qu'à la base, le jeu de tête, c'est son fort. En tout cas, voilà les gars, c'est une défaite. On se retrouve la semaine prochaine, puisque c'est le barrage de Ligue des Champions, avec un premier match contre Monaco chez eux. On rappelle, Paris a beaucoup de mal contre Monaco, notamment à l'extérieur. Donc on espère que dans cette double confrontation, c'est le PSG qui va s'imposer pour pouvoir se qualifier pour les huitièmes. En tout cas, merci les gars pour ceux qui regardent mes débris, merci pour ceux qui like, merci pour ceux qui partagent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble.